Direction le nord du Sénégal où les forces de défense et de sécurité ont mené une grande opération dénommée Djeri 2025. Pendant plusieurs jours, des unités ont été déployées pour surveiller les zones sensibles. Objectif ramener le calme et renforcer la sécurité des populations. Bakary Dambassi. Les troupes des différentes unités sont bien aux aguets pour démarrer l'opération Djeri 2025. Des éléments de la zone militaire numéro 2, pilotés par le lieutenant-colonel Mohamedou Fall, en synergie avec la gendarmerie nationale, ont sillonné les localités près de la frontière mauritanienne avec un impressionnant dispositif sécuritaire. L'opération entre dans le cadre d'une patrouille de nomadisation pour un contrôle bien renforcé dans cette partie nord du Sénégal. L'objectif de cette patrouille de nomadisation est double. Le premier objectif, il est bien sûr d'ordre sécuritaire, qui consiste à renforcer la sécurité dans les espaces lacunaires que nous avons choisis à cet effet, à savoir les espaces entre les localités de Demet, mais aussi de Pété au nord et de Mbaïki. Il s'agit aussi pour nous de rassurer la population locale ou les populations locales, mais aussi de recueillir des renseignements auprès de ces populations. À travers cette activité de sécurisation, les différentes entités de l'armée souhaitent unir leurs forces tout en accentuant leur présence dissuasive dans ces zones rurales afin de remplir pleinement leur mission. L'autre objectif, il est d'ordre coopération et de coordination. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la défense elle est globale, elle implique la participation de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Donc cette activité opérationnelle est une occasion pour nous de voir notre degré de coopération et de coordination dans le cadre de la réalisation de nos activités opérationnelles. Le Sénégal, particulièrement ici au niveau de la zone militaire numéro 2, notre zone est adossée à la République islamique de la Mauritanie, avec plus de 1000 km de tracé frontalier. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile de couvrir l'ensemble de cette zone frontalière. C'est pour ça que nous privilégions des activités de nomadisation pour couvrir ces espaces lacunaires. Et il est vrai qu'il y a une présence de nos forces au niveau de la frontière, mais cette présence ne permet pas de couvrir l'ensemble de ce tracé frontalier. Tout ceci s'inscrit aussi dans la doctrine même, la concept même d'action du commandant de zone, qui est en réalité la défense par anticipation, défense de l'avant par anticipation, qui se retrouve au cœur même de la mission principale des forces armées. Pour ce faire, nos tâches qu'on a à faire, c'est beaucoup plus des reconnaissances. On a profité des infiltrations pour pouvoir reconnaître au moins les axes d'infiltration des contrebandiers, mais aussi au même moment aussi faire de telle sorte que faire des reconnaissances terrain et des reconnaissances aussi de renseignements de proximité. Les populations sont au cœur des activités menées par l'infanterie. L'implication de tous est de mise pour atteindre les objectifs. Pour les populations locales, nous leur disons de contribuer à la sécurité, parce que la sécurité elle n'est pas réservée uniquement aux forces de défense et de sécurité. Les populations, ce sont des actrices principales de la sécurité, ainsi que les autorités administratives et territoriales. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la sécurité elle est globale et il faut qu'il y ait une implication de l'ensemble des couches sociales pour pouvoir arriver à réussir à garantir cette sécurité. L'opération Djeri 2025 a ratissé durant 5 jours la zone nord du pays, en l'occurrence Demet, Pété, Walalde, Mbaïgi, Aérelao et environ. Les unités du 2e bataillon de reconnaissance et d'appui, du 2e bataillon et 32e bataillon d'infanterie, 3 escadrons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, ainsi que les forces de sécurité intérieure ont mené à bien cette mission qui rassure les populations.